Exercice 3. Un réseau par transmission de pas A égale à 10 moins 6 mètres, disposé devant une lentille convergente L, de distance focale F égale à 10 cm, et de foyer image F'. On a éclairé sur incidence normale par un faisceau lumineux monochromatique de longueur d'onde lambda est égal à 0,4 10 moins 6 mètres. Dans le plan focal de la lentille, on a placé un écran. Tous les rayons diffractés dans la direction θ convergent vers le point M d'abscisse X, c'est-à-dire cette distance-là. Ça, c'est la distance focale. Ça, c'est l'angle θ. Donc, donnez la relation entre X et θ. Donc, voici le schéma. Donc, voici la distance X. Voici la distance focale. Voici l'angle θ. Le triangle OMF' et les rectangles OF'. Donc, on aura donc sinus de θ, c'est X sur F. Et puisque θ elle est très petit, donc on peut assimiler tangente θ à θ. Donc on aura donc X est égal à θ fois F. Déterminer en fonction de A et θ l'expression de la différence de marche entre deux rayons successifs diffractés dans la direction θ. Donc voici deux rayons, l'un qui gît du point S1 et l'autre du point S2. Donc la différence de marche, c'est S2M moins S1M. On fait la projection de cette partie qui est plus petite. On va trouver cette distance. Ça s'appelle la différence de marche. Donc delta, c'est S2 M2 moins S1M, c'est-à-dire c'est S2N. Et cette distance-là, elle est égale à A sinus θ, car sinus θ est égal à delta sur A, c'est-à-dire que cette partie-là est égale à A sinus θ. Donc voici la différence de marche de deux rayons. Exercice numéro 3, déterminer en fonction de A, K et lambda l'expression de sinus θk. θk étant l'angle correspondant à l'ordre K. Et K, c'est un relatif. On a delta est égal à A sinus θ. Et on a S1 et S2 sont en phase. Donc, c'est-à-dire delta est égal à S1, S2 est égal à K lambda. Donc, on aura donc ce terme-là est égal à ce terme-là. C'est-à-dire que K lambda est égal à A sinus de θk. D'où sinus de θk est égal à K sur A lambda. Quatrièmement, quelles sont les valeurs numériques de tous les ordres possibles? Donc l'ordre ici c'est K. Donc puisque on a sinus θ qui est égal à K lambda sur A, et que sinus θ elle est compris entre moins 1 et 1, donc on va encadrer ce terme-là. Donc puisque c'est donc on tire le K, on va l'encadrer, on va trouver que K elle est compris entre moins A sur lambda et A sur lambda, c'est-à-dire que la valeur absolue de K elle est inférieure ou égale à A sur lambda. Donc K elle prend toutes les valeurs comprises entre moins A lambda et A lambda. Donc moi j'ai pas fait les calculs, moi j'ai pas fait le calcul, mais vous pouvez prendre ici le A. Voici lambda, c'est-à-dire A sur lambda c'est 1 sur 0,4. C'est-à-dire c'est 10 sur 4, c'est-à-dire
2,5. Donc ici, on a entre moins 2,5 et 2,5. Donc K, elle est entre moins 2,5 et 2,5. Et K, c'est un nombre relatif. Donc, les valeurs possibles sont K appartenant, donc on a moins 2, on a moins 3, on a moins 2, on a moins 1, on a 0, on a 1, on a 2, c'est tout. Donc on a moins 2, moins 1, 0, 1, 2. Donc on a 5 valeurs. Donc K, elle appartient à Z. Donc K, elle prendrait les valeurs moins 2, moins 1, 0, 1 et 2. Cinquièmement, on incline maintenant le faisceau lumineux d'un angle θ0 par rapport à la normale, au réseau. Que devient l'expression de sinus θk? Donc, si on incline, donc la différence de marche delta entre le rayon K et le rayon d'incidence 0 et delta est égal à A sinus θ moins sinus θ0 qui est égal à K lambda. C'est la même relation ici, tout simplement. C'est la même relation ici, c'est celle-là. A sinus θk est égal à K lambda. Donc ça, donc c'est tout simplement donc sinus θ K moins sinus θ0 est égal à K lambda sur A. Donc sinus θ K est égal à sinus θ0 plus K lambda sur A. C'est comme on a fait un changement de repère. Donc lorsqu'on est incliné ici, c'est comme on a fait un changement de repère. Donc sachant que la tâche lumineuse de l'ordre 2, c'est-à-dire K est égal à 2, correspondant à l'incidence normale du faisceau, c'est-à-dire qu'il correspondant à l'incidence θ0. Donc calculer θ0 en degrés. Avec K est égal à 2, tout simplement on va prendre cette expression-là. Lorsque K égale à 0 ici, ça c'est θ0 correspondant à K égale à 2. Donc sinus θ0 est égal à 2 lambda sur A, c'est-à-dire que θ0 est égal à arc sinus de 2 lambda sur A, ou bien sinus moins 1 de 2 lambda sur A. Donc après calcul, on va trouver qu'il est égal à peu près à 53 degrés.